Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondée des Écritures. Un moment opportun où le Seigneur vraiment décide de nous bénir à travers les Écritures. Nous voyons encore aujourd'hui pour étudier ensemble la parole de Dieu. Et chaque moment quand nous étudions la parole de Dieu, le Seigneur promet d'être parmi nous et de nous instruire et de nous guider dans la voie étroite que nous devons suivre. Nous prions que tous ceux qui nous suivent, ceux qui vraiment se réjouissent de ce message, chaque moment de ces études, nous prions que vous soyez vraiment bénis à travers ces messages. Et ne soyez non seulement les seuls, aussi partager aux autres afin qu'ils soient bénis à travers la parole que le Seigneur nous donne au nom de Jésus. Nous allons prier avant d'y aller dans cette étude aujourd'hui. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire, Seigneur, pour cette vie que tu nous as donnée aujourd'hui. Seigneur, nous te louons, t'apprécions, Seigneur, pour la vie et la santé, la protection et la provision que tu nous donnes à chaque moment au nom de Jésus. Merci encore pour nous avoir envoyé à tes pieds, afin que nous puissions être instruits par ta parole. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui sont loin, pour ensemble écoutant ta parole et ceux qui écouteront après, Seigneur, que tu bénis tout un chacun d'eux au nom de Jésus. Laisse, Seigneur, que la bénédiction qui est dans l'écoute et de la pratique de ta parole soit déversée sur tout un chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous, utilise-nous comme des instruments de pouvoir expliquer, que le Saint-Esprit qui est l'enseignant principal vient et nous enseigne et donne la compréhension et aide-nous, Seigneur, à être des gens qui écoutent et mettent en pratique et pratiquent cela au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous verrons exactement, comme nous avons vu la fois passée, la parabole de bon samaritain. Nous avons vu que la Bible nous a parlé, montrant comment nous devons mettre en pratique l'amour et montrer que Dieu même est amour. Et la Bible nous dit que car le Seigneur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Donc Dieu même est l'amour au commencement. S'il n'avait pas vraiment aimé l'homme, nous, moi et vous, ne serons pas en vie. Regardons ce que nous avons fait et ce que nos ancêtres et nos ancêtres en ont fait. Mais par la grâce de Dieu, il continue à nous aimer et il veut que nous puissions être sauvés et aller verser avec lui dans le ciel. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre étude qui est vraiment une étude tellement spécialisée vraiment que le Seigneur va nous parler concernant Jésus enseigne sur la prière. C'est-à-dire l'enseignement de Jésus sur la prière. Jésus enseigne sur la prière. Il enseigne sur la prière. C'est vraiment important que nous voyons que c'est tellement important de pouvoir prier. Et Jésus-Christ, les apôtres avaient vu l'importance de la prière. Alors ils ont Jésus-Christ, après avoir posé la question, comment ils doivent prier, Jésus-Christ a pris le temps pour pouvoir les expliquer comment ils doivent prier. Et de ça que nous allons aussi apprendre comment aussi nous allons prier. Qu'à la fin, si vraiment nous ne prions pas avant bien, à travers cette étude, nous saurons comment prier afin que nos prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Nous allons regarder notre texte dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, nous allons partir du verset 1. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous conduis pas à la en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un
de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'en ai rien à lui offrir. Verset 7 dit, si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, alors je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il en a besoin. Le verset 9 dit ceci, et moi je vous dis que demandez et l'on vous donnera, et cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Le verset 11 dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12 dit, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le verset 13 dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, et combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset vraiment qui est le verset que je veux vraiment mettre d'emphasis. C'est le verset 9 et 10. Le verset 9 et 10 qui dit quoi? Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Nous voyons ici ce thème sur lequel nous sommes en train de parler. Lorsque nous regardons vraiment ce qui se passe, Dieu Jésus-Christ vraiment a fait de révélations à travers les questions. Alors comme nous avons dit la fois pour l'étude passée, l'étude précédente, nous avons vu que quoi? C'est tellement important de poser des questions. La fois passée, nous avons vu l'exemple de bon samaritain. Vous voyez, c'est suite à une question qui a amené quoi? Ce bon, cet adage ou bien cette parabole que Jésus-Christ avait donnée. Et c'est aussi devenu quoi? Une bonne étude pour que nous aussi nous puissions émuler, nous puissions apprendre et aussi amener la vie. Donc c'est tellement important de poser des questions. Non, nous ne posons pas des questions pour pouvoir stimuler la personne, pour pouvoir faire des défis à la personne. Non, c'est pour seulement on pose des questions pour savoir de plus. On pose des questions pour savoir ce que nous ne connaissons pas. C'est ça. Donc, on voit que ici, dans ce livre de Luc chapitre 11, les apôtres n'ont pas... Ils ont posé la question. C'est leur question qui a amené quoi? À cette réponse à Jésus-Christ, qui a amené Jésus à pouvoir les enseigner. Il a dit, enseigne-nous à pouvoir aussi prier ici. Et c'est maintenant que comment Jésus-Christ a commencé à les enseigner. L'enseignant qui enseigne dans l'école et les élèves ne posent pas la question, ces élèves-là ne vont pas connaître de plus. Il y a certaines choses que l'enseignant ne pourra pas exprimer, bien expliquer et dire. Mais c'est quand les élèves commencent à poser des questions que le professeur va aller en profondeur et leur donner des significations que même lui ne pensait même pas quoi les donner. Vous voyez cela, non? Donc, nous parlons aujourd'hui de la prière. Qu'est-ce que veut dire la prière? C'est quoi la prière? Oui, c'est quoi la prière? C'est vraiment important que nous sachions c'est quoi la prière. La prière ou bien prier, c'est seulement, c'est communier avec Dieu. C'est communier avec Dieu, c'est parler avec Dieu. C'est avoir une interaction. Interaction, c'est de se interlocuter, c'est dialoguer avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, votre Père le Céleste. C'est parler avec lui. Donc la prière est une communication. C'est une communication.
qui est entre une communication vraiment bilatérale, rationnelle entre Dieu et l'homme. Donc de même que nous ne pouvons pas être sans passer de parole à nos parents dans la famille, on ne peut pas passer un jour sans parler avec eux, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos maris et nos femmes. On ne peut jamais rester comme ça. C'est une interaction. On doit dialoguer, on doit faire des échanges de paroles. C'est ça qu'on appelle la prière. Donc, nous ne pouvons pas aussi non plus faire comment traverser cette vie sans parler à Dieu chaque jour, quotidiennement. La même chose que ne peut jamais passer un jour, tu te lèves le matin, tu ne discutes rien avec tes enfants, tes parents, ton père, ou bien ta mère, ou bien ta femme, ou bien ton mari, dans le même jour. Tu ne peux jamais faire cela comme ça. La même chose que étant enfant de Dieu, tu ne peux jamais passer un seul jour sans dire un mot au Seigneur, sans parler à ton Père céleste. C'est ça la prière. Donc lorsque vous parlez au Seigneur, vous priez, vous dites des mots au Seigneur, ce que vous voulez, vous le remerciez et vous lui demandez des choses, vous êtes en train de prier. Gloire à Dieu. C'est ça que nous parlons de la prière. Donc la prière signifie bien, prier signifie quoi? Parler à Dieu ou communiquer avec lui. Avec quoi? Lui, avec le Seigneur. C'est parler avec le Seigneur. Alors, moi je parlerai et je dirais que quoi? Simplement, je donne un adage. Selon Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Je vois que je prends le mot prie. C'est-à-dire prier, prie. Quand on dit prie, prie, simplement, le P va signifier il faut plaidoyer. Il faut plaidoyer. Il faut louer le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur. Il faut exalter le Seigneur. Lorsque vous regardez la prière dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, verset 9, il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit loué. Ils sont en train de louer le Seigneur. Ils sont en train de plaidoyer le Seigneur. Ils sont en train de glorifier le Seigneur, d'exalter le Seigneur. Il dit que quoi? Dans le continu, le verset, il dit quoi? On dit, il faut, le R signifie repentir, se repentir. Se repentir. Vous voyez là, il dit quoi? Il dit, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, il demande le pardon du péché. Ça veut dire que la prière, premièrement, de paix, c'est de plaidoyer, c'est de louer le Seigneur. Et deuxièmement, c'est de se repentir, confesser les péchés que vous avez faits. Après avoir glorifié le Seigneur, vous devez faire comment? Se repentir, confesser vos péchés. Et le I signifie quoi? D'implorer le Seigneur, de demander le Seigneur ce qui est votre besoin, de faire savoir ce qui vous amène à prier maintenant au Seigneur. Et le E qui est endossé, c'est-à-dire que quoi? Il faut céder, il faut rendre, il faut remettre tout ce qui est à vous, votre futur, votre vie, votre âme, votre vie tout entière, et tout ce que vous allez faire dans la journée, tout ce que vous allez faire dans votre vie, tout ce que vous voulez faire dans les mains du Seigneur. C'est ça qu'on appelle prier. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça que moi, ce que j'entends ou bien ce que je non par ce partie ou bien ce verset-là, d'implorer le Seigneur et de prier pour que vous soyez ou bien vous pouvez avoir tout ce que vous voulez d'après le Seigneur. Donc, c'est tellement important de pouvoir prier. Donc, c'est avec un vif intérêt que les disciples ont dû observer la qualité constante, la ferveur et la puissance d'efficacité des résultats efficaces de la vie de prière de leur maître. Parce qu'ils ont vu comment le Seigneur priait et chaque jour. Jésus même qui est le Dieu, Dieu le Fils, il priait chaque moment, il communiait avec le Père. Et c'est ça qui a fait que tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Donc c'était devenu nécessaire pour eux. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ ne va pas être avec eux complètement, éternellement. Ils savent qu'un jour Christ va quitter parce qu'il les a dit cela. Alors ils devaient savoir comment aussi prier au Père. Parce qu'il les a montrés au Père. Donc c'est ainsi devenu très urgent et impératif. Car la prière constitue quoi? Le pilier ou bien un pilier clé de la réussite de la vie chrétienne.
et du ministère. Pour le sud de notre vie, nous avons besoin de prier. Et c'est Dieu qui va nous aider à pouvoir reçu. Donc Christ a répondu promptement à leur appel et a exposé quoi? Les principes de base de la prière. Donc cette attitude de Jésus nous enseigne quoi? Elle nous enseigne que le meilleur moment pour poser des fondements spirituels solides, c'est lorsque les gens sont spirituellement tendres et désireux d'apprendre. Lorsque les gens sont prêts, vous êtes un pasteur, leader, et les gens sont vraiment tendres, ils veulent comprendre, ils vous posent des questions. Vous savez que ceux-là, ils veulent comprendre, ils veulent entendre, ils veulent savoir plus. C'est le moment de pouvoir les exposer, faire exposer, les montrer plus, pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils veulent savoir, afin de pouvoir aller de l'avant et reçu. Gloire à Dieu. Alors dans cette étude, la prière est la clé. Nous voyons quoi? La prière est la clé. Regardez comment Salomon, quand il a amené étant tellement petit, qu'on l'a dit d'aller faire quoi? De devenir roi. Il a prié. Salomon a utilisé quoi? Pour recevoir le don spécial de sagesse. Jabez aussi a prié. Il a compris que quoi? La prière était son seul espoir de sortir des chaînes, de la tristesse, comme son père, la mère l'a donné le nom Jabez, parce que elle l'a inventé dans la douleur comme un homme maudit. Mais il a prié, il a intercédé et son nom a été comment? Changé. C'est-à-dire qu'il a été béni. Regardez Jacob lui-même. Il a été fait comment? Il a prié. Il a intercédé avec l'ange. Il a prié avec l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Vous voyez cela? Donc la prière a changé la vie de plusieurs personnes d'entre eux dans la Bible. Vous voyez, non? Donc tout ce que nous voulons faire, c'est la pauvreté, la tristesse, c'est le quoi que ce soit ce qui nous dérange, nous devons prendre des temps qualité pour pouvoir intercéder, prier avec le Seigneur, communier avec le Seigneur instantanément et sérieusement. Et on aura quoi? Le résultat. Gloire à Dieu. Dans cette étude, nous verrons 3 points rapidement. Le premier point, c'est que je voulais dire, c'est l'instruction de Christ sur la prière. Christ a donné des bases, des principes de base sur la prière, comment il devait le faire. Deuxièmement, l'appel à l'importunité dans la prière. L'appel à insister, à prier sans cesse, à demander jusqu'à ce que vous recevez. Et troisièmement, on verra quoi? L'expérience de Pentecôte des chrétiens à travers la prière. Les disciples ont prié, ils ont intercédé jusqu'à ce qu'ils ont reçu quoi? L'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous le ferons au nom de Jésus. Lorsque nous le ferons, la grâce de Dieu sera sur nous au nom prêché de Jésus-Christ. Point numéro 1, rapidement, l'instruction de Christ sur la prière. L'instruction de Christ sur la prière. Lisons dans notre livre, le que nous venons de lire, Luc chapitre 11, le verset 1 dit, Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2 dit ici. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voyez la glorification, les louanges, la louange. Le verset 3 dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le verset 4 dit, pardonne-nous nos péchés, par nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas à la tentation. Gloire à Dieu. Vous voyez la prière que ces personnes ont menée. Vous voyez comment ils ont prié ici. Ils ont prié, ils ont intercédé pour que le Seigneur l'amène. Donc le mot notre Père est largement récité par des multitudes de personnes dans le monde entier. Vous le savez, notre Père, notre Père, c'est-à-dire la prière du Seigneur, c'est récité partout dans le monde entier. Ce n'est que un modèle qui dépeint quoi? La priorité et les thèmes d'une prière acceptable et respectueuse de Dieu. Donc, la dite prière s'ouvre sur les destins du Père, ou bien les destins du Père. Ce qui implique que quoi? L'intérêt de Dieu doit primer dans nos supplications. L'intérêt de Dieu
La volonté de Dieu doit prendre dessus tout. C'est pourquoi il a dit dans le verset 2 que quoi? Dans le verset 2, il a dit quoi? Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut laisser la primauté, la volonté de Dieu soit primordiale. Prends le dessus de tout. Donc il y a là des leçons vraiment importantes que nous pouvons aussi attirer lorsque nous prions. Il y a tant de leçons que nous pouvons aussi attirer lorsque à travers ce qu'ils ont donné comme exemple. Premièrement, quelle est la leçon? Il y a une réflexion sur l'intimité. L'intimité et le lien familial en référence à Dieu en tant que Père. On doit le révérer, on doit le glorifier, on doit l'exalter. Vous voyez, non? Deuxièmement, il y a quoi? Il y a la révérence pour notre Dieu saint. Son nom doit être vénéré et non pris en vanité. Vous voyez, les gens prennent le nom de Dieu en vanité. N'importe quoi, c'est quelque chose qui est en train de passer d'un temps, quelque chose qui est en train de dire n'importe quoi. On fait mention du nom de Jésus, le nom de Dieu, n'importe comment. Donne le respect à cela. Donc, troisièmement, on voit le désir que le royaume de Dieu devienne une réalité. Que le royaume de Dieu devienne une réalité. C'est ça qui doit être notre désir. Notre désir. Gloire à Dieu. Notre désir. Notre désir. Et là, le Seigneur fera que tout ce que nous voulons, cela viendra parce que nous avons le désir vraiment intense de pouvoir recevoir que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Donc quoi? C'est vraiment important que nous le sachions. Que c'est beau. Le roi de toute la terre établit son trône et sa domination sur quoi? C'est sa majesté. L'intégralité du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume, la royauté de Dieu est une priorité à rechercher. Vraiment. Beaucoup de chrétiens veulent chercher d'abord l'expansion de leur propre royaume terrestre et de leur influence. Mais Jésus a déclaré quelque chose de tellement important. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, non? Il a dit la même chose qu'il a confirmé dans Romains chapitre 14, le verset 17. Il a dit quoi? Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est ça que le Seigneur veut que nous fassions. Dans la vie de prière de Jésus, nous montre la nécessité de dépendre pleinement du Père. On ne peut rien faire sans discuter avec lui. En tant que fils et fille de Dieu, les croyants tirent du Père toute la plénitude et la grâce pour la vie quotidienne à travers une communion active et vivante. C'est là, en faisant cela, donc on va dire que ton règne vienne. En faisant cela, on va dire que ta volonté soit faite sur la terre où nous vivons maintenant, comme aussi ta volonté est en train de se faire aussi au ciel. Vous voyez cela, non? Lorsque nous reconnaissons Dieu comme notre roi, nous lui donnons, ou bien nous lui donnons opportunité, ou bien on nous donne la place d'être quoi? On nous donne aussi notre loyauté et notre obéissance inconditionnelle. Donc nous prenons également les mesures nécessaires pour ancrer la volonté et la justice du royaume dans nos vies et dans nos cœurs. Donc l'église aussi aujourd'hui, qui est le peuple de Dieu, ce n'est pas la construction, pas le temple, ce n'est pas le temple physique que vous voyez, mais les gens, la communauté, ce groupe de personnes là, cette église là, attend avec impatience l'avènement du royaume de Christ, lorsque Satan et toutes les œuvres mauvaises seront définitivement faites comment? Détruites. Détruites. La raison pour laquelle il a dit dans Luc chapitre 11, le verset 3 et 4, quoi? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous avons comment? Pardon à ceux quiconque nous a offensés. Donc, lorsque tel qu'il est contenu dans notre texte,
rappelle quoi? La manne que Dieu donne, ou bien la manne que Dieu donnait. La manne que Dieu donnait quotidiennement aux enfants d'Israël dans le désert, lors de leur pèlerinage, le voyage vers la terre promise. C'est ça. Donc, adresser des prières à lui, le pourvoyeur, le soutien de la vie, qui apportera satisfaction et réconfort, apportera satisfaction et confort pour tous nos besoins physiques, mentaux, émotionnels et même environnementaux. Donc, en outre, celui qui est pardonné doit aussi pardonner, afin de mériter le pardon. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire quoi? Avant d'être pardonné, vous devez aussi pardonner à ceux qui vous ont offensé. Voilà une autre composante importante de la prière. Et le secret pour recevoir une réponse de Dieu. Vous voulez demander à quelqu'un de vous pardonner. Ben vous ne pardonnez pas aux autres personnes. Ce que vous voulez aux autres de faire à vous, faites-le aux autres personnes. La raison pour laquelle il dit quoi? Pardonne nos offenses dans le verset 2. Pardonne nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. C'est Dieu qui nous pardonne volontairement, hein? Vous le savez, non? Donc, Dieu pardonne volontiers tout péché dont on se repent. Donc, péché confessé et abandonné, c'est ce qu'on appelle repent. Dieu pardonne. Donc, nous devons lui demander la grâce pour pardonner à tous ceux qui a apporté atteinte à notre confort et à nos droits. C'est là le Seigneur va nous pardonner. Cet enseignement du pardon est vraiment diamétralement opposé à la pratique de représailles de certains croyants. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit quelque chose exactement dans Marc chapitre 11, que quoi? Il a dit, lorsque vous êtes vraiment debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, il dit quoi? Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aussi dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi non plus vos offenses. Donc nous devons apprendre de Jésus. Même si la croix, il a prié, il a pardonné même sur la croix. Dans Luc chapitre 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même à la croix, même dans les douleurs, il priait pour le pardon des pécheurs. Gloire à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Donc pour maintenir une communion viable et fructueuse avec le Père et les frères en Christ, les sœurs en Christ, le pardon dans la relation, dans le mariage, dans l'église, dans le lieu de travail, dans la communauté, dans le pays. Donc dans tout ce que nous faisons n'est ni conditionnel. Le pardon, ce n'est pas conditionnel. C'est une recommandation. C'est un ordre. Nous devons pardonner. Ce n'est pas facultatif. Donc nous devons pardonner. Pardonner. La Bible dit que si quelqu'un a passé quand il vient 70 fois 70, il dit pardonne-le. Le conjoint doit régler, les conjoints, la femme et le mari, ils doivent régler toutes les différences, malentendus. Les membres du corps de Christ et même les membres de la famille doivent aussi se pardonner et se réconcilier entre eux pour chaque infraction. C'est cela que ça va garantir quoi? Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Lorsque vous ne pardonnez pas, comment le Père va recevoir, le Père va exaucer? Vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous avez une gorge, vous avez une calomnie avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous êtes fâché comme quelqu'un, vous avez dit, moi je ne vais jamais parler à cette personne-là, parce qu'elle a fait ceci, je ne veux pas la parler, je ne veux pas la regarder. Alors vous avez cette calomnie, vous avez cette gorge avec cette personne-là, cette peine avec cette personne, et vous dites que j'allais prier. Le Seigneur ne va pas vous exaucer. Alors, s'il y a le mari et la femme, un problème arrive entre eux, ils doivent résoudre le problème avant qu'ils n'aillent au lit. Je ne sais pas
Si le mari s'est fâché, la femme s'est fâchée et ils disent qu'ils vont maintenant et la femme se reste quelque part, elle dit qu'elle est en train de prier. L'homme reste quelque part, il dit qu'il est en train de prier. Pendant qu'ils ne sont pas en fait, ils n'ont pas réglé le problème. Toutes leurs prières là, c'est abominable devant le Seigneur parce que le Seigneur dit quoi? Ils ne vont jamais, leurs prières ne seront pas comment exaucées. C'est pas moi qui le dis, mais c'est en 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, la Bible dit quelque chose quoi? Que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Rien. Rien. La partie de la prière qui dit que quoi? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que quoi? Les chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les prières, ou bien, cela veut dire que quoi? Les chrétiens doivent chercher à se préserver des tentations qui surviennent fréquemment sur l'humanité. La tentation viendra où? Pour elle, elle viendra à n'importe qui. Et la tentation, tout le monde est tenté, même Jésus-Christ, le Dieu, le Fils, il a été tenté. La tentation, quand vous êtes tenté, vous n'avez pas encore péché. Mais lorsque vous succombez à la tentation, donc c'est le péché maintenant. Donc, nous devons également prier pour être protégés contre le mal qui suit et détruit quoi? Les familles. Ce mal-là, ce péché-là, détruit les carrières. Ce mal-là aussi détruit quoi? Les destinées. Ce mal-là détruit quoi? Les ministères que le Seigneur nous a donné, l'œuvre que le Seigneur nous a donné à faire. Ce mal, ce péché-là aussi détruit quoi? Ça détruit les communautés et même les nations. Ça mène l'instabilité, la guerre, la désunion. De telles prières scripturelles ferventes garantissent la paix, le progrès et la prospérité. Que le Seigneur nous aide, que nous allons prier avec le premier point important, c'est d'avoir le pardon. Et que lorsque nous pardonnons à tout ce qui nous ont fait et nous réglons toutes choses sans le péché, lorsque nous prions, le Seigneur nous va nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2 rapidement, c'est l'appel à l'importunité dans la prière. Ça veut dire que quoi? Nous devons prier, continuer à prier jusqu'à ce que nous recevons ce que nous demandons du Seigneur. Très important. Nous devons continuer à prier jusqu'à ce que nous, la Bible dit de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit quoi? Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. La Bible nous appelle à prier sans cesse. De prier sans cesse. Prier sans cesse. Regardez Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Lisons le verset 5. Il dit quoi? Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Verset 6 dit quoi? Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'en ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Le verset 8 dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se levera à cause de son quoi? Importunité, à cause de son dérangement, à cause de son insistance. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Il va dire, toi tu me déranges trop, prends et laisse-moi rester en paix. Prends et laisse, parce qu'il va le déranger, l'opportunité. Gloire à Dieu. Et il va le demander jusqu'à ce qu'il reçoive ce qu'il veut. Donc la prière faite avec importunité est un acte de foi. Ce n'est pas que vous demandez quelque chose, Seigneur, 2 ou 3 fois et la chose ne vient pas, alors vous dites, oh, c'est fini, je n'ai pas demandé encore, je suis fatigué. Non, vous avez demandé jusqu'à ce que vous voyez quoi? Jusqu'à ce que vous recevez. Donc la Bible ici, dans ce point-là, le Seigneur nous appelle à prier jusqu'à ce que nous recevons. Donc, prier avec importunité, c'est un acte de foi et même d'assurance inébranlable. Un acte inébranlable. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, il dit quoi? Cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Gloire à Dieu. L'opportunité ou bien l'importunité dans la prière consiste à demander avec insistance, avec diligence et avec constance jusqu'à ce que quoi?
la pièce des tranches, bien des tranches perdues. C'est-à-dire que quoi? Que les âmes perdues soient retrouvées jusqu'à ce que le Fils prodige revienne au bercail. L'importunité telle qu'elle est utilisée dans notre texte signifie ne pas abandonner. Ça veut dire que quoi? Persévérer ou chercher quelque chose jusqu'à ce que vous le recevez. L'enseignement de Jésus sur ce principe de la prière a été étayé par le récit d'un ami qui s'est retrouvé dans le besoin. C'est ça qu'il a donné, c'est exactement dans le verset 5 et 6, 7 et 8. Donc l'enseignement de Jésus sur ce principe de prière a été étayé comme je viens de le dire. Donc on peut le voir même dans Luc chapitre 5 et 8 comme je viens de le dire. À partir de ce récit, on voit qu'il doit prier instantanément. Nous devons prier sans cesse. Continuer à prier comme Christ aussi a prié à Gethsemane. Donc l'écriture regorge d'un exemple de saints qui ont fait preuve d'importunité dans la prière. Élie a prié jusqu'à ce que le ciel donna à nouveau la pluie. Souvenez-vous, la femme syrophécienne, la femme syrophécienne a prié jusqu'à obtenir la guérison de son enfant démoniaque dans Matthieu chapitre 15. L'ami dans le besoin a tiré parti de sa relation cordiale avec son ami bienfaiteur et a préservé jusqu'à ce qu'il reçoive de l'aide dans Luc chapitre 11. Donc dans le récit de Luc chapitre 18, on voit quoi? La ténacité dans la foi a ouvert quoi? La voie à la veuve devant un juge injuste. Donc l'importunité exige d'être résolue. C'est ça. D'avoir une forte conviction en la fidélité indéfectible de Dieu. Et c'est aussi une communication fervente. Voyez la signification de ce que nous sommes en train de parler. Exactement. Donc, ce que nous devons continuer à prier jusqu'à ce que nous recevons ce que nous avons commencé à demander. Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas recevoir tout cela. Et lorsque nous allons prier, le Seigneur donnera au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le verset dans le numéro 3, qui est l'expérience de Pentecôte des chrétiens à travers la prière. Le Pentecôte à travers la prière. Alors, nous allons voir que les enfants d'Israël et les disciples ici ont prié jusqu'à ce qu'ils aient reçu ce que le Seigneur les avait dit de faire. Lorsque nous regardons dans Luc chapitre 11 de notre texte, Luc chapitre 11, nous avons le verset 9 à 13. Il dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, là, il leur montrait comment il doit faire, comment il doit prier, afin qu'il puisse recevoir ce que le Seigneur a donné. Donc, si on regarde cela dans Luc chapitre 11, le verset 9 à 13, il nous parle aussi de comment il doit prier exactement. Et il les a montré comment il doit prier, afin de recevoir ce qu'il demandait. Mais lorsque nous regardons, lisons dans Actes chapitre 1, lisons à partir du verset Actes chapitre 1, lisons à partir du verset 4. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 5 dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6 dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, c'est Jésus, et ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 8 dit, c'est que, voyez ce qu'il est en train de dire,
Est-ce qu'ils vont recevoir cette puissance? Oui. Donc, Jésus-Christ en a parlé tout et les a dit ce qu'il doit faire. Mais vers la fin, il les a dit d'attendre jusqu'à ce qu'il sera rempli du feu du Saint-Esprit. Et c'est ça, ils sont restés à avoir cela. Donc, il les a montré, après avoir montré l'enseignement, la prière modèle, ou bien une prière modèlement, Jésus a présenté à ses disciples le fait que Dieu soit amplement prédisposé à accorder à ses enfants le don le plus précieux de l'Esprit Saint. Ce don peut être obtenu par les saints à travers la prière. C'est à travers la prière que vous pouvez être baptisé par le Saint-Esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle il les avait dit dans le verset 13. Il dit quoi? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandèrent? Vous voyez cela, non? Dans le verset 13, il a dit cela. Quand il les enseignait la prière du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit confère quoi? Confère quoi? L'onction. En montre l'onction, il montre la puissance aux croyants, à la fois pour le progrès personnel, oui, premièrement. Deuxièmement, pour la productivité. Troisièmement, pour la fécondité dans l'évangélisation et même dans le ministère. Donc, aucun chrétien ou église ne peut jouir des privilèges complets en Christ sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit. Donc, sans la puissance de l'Esprit, le chrétien et l'église seront limités dans leur croissance. Ils seront limités dans leur développement. Ils seront limités dans leur expansion. Donc, l'audace du chrétien, c'est-à-dire l'arme du chrétien, l'onction et l'expression d'un croyant pour prêcher efficacement sont toujours tributaires de l'action du Saint-Esprit, afin de surmonter les défis actuels auxquels sont confrontés les individus, les familles et même les églises. Nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit au moyen de prière ou bien de prière fervente et importune. Ce n'est pas un seul jour que je vais prier à avoir cela. Je vais prier instantanément, prier, chercher devant le Seigneur. Ce n'est pas un moment instant et prier fini, non. Je vais prier, prier, prier. Dans d'autres passages des Saintes Écritures, Jésus a utilisé des mots comme rester. Dans Luc chapitre 24, le verset 49. Et autre mot dans Actes chapitre... c'est-à-dire que on dit rester. Vous voyez, non? Dans Luc chapitre 23, 24, il a utilisé le mot rester. Et dans Actes chapitre 4, le verset 5 et 4, il a utilisé le mot attendre, espérer. Donc, pour réitérer la nécessité de la persistance dans la prière pour recevoir le don de cet esprit. C'est ça. Ce n'est pas seulement un moment et fini, non. Il faut insister, rester, demeurer. L'implication de cet enseignement est que quoi? Le don du Saint-Esprit n'est pas destiné aux chrétiens occasionnels ou bien occasionnels. Hein? Non. C'est ou bien les chrétiens impatients. Ce n'est pas pour les chrétiens occasionnels ou bien ce n'est pas pour les chrétiens impatients. Ce n'est pas pour les chrétiens paresseux qui n'ont ni passion ni sens de mission pour recevoir le Saint-Esprit Seigneur. Pourquoi vous avez besoin de cet esprit? Pourquoi vous avez besoin de cette puissance? Demandez avec but et raison. En dehors des principes et des portières de la prière, l'enseignement de Christ révèle quoi? La possibilité pour les croyants de recevoir le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit pour accomplir ce que le Seigneur veut. Donc, ces dons-là ont fait la différence dans la vie et l'histoire des membres de l'Église primitive. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, vous voyez ce qu'ils ont commencé à faire. Ils allaient d'ici et là prêcher la parole de Dieu sans avoir la foi dans leurs yeux. Un croyant passe de la faiblesse avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de quelqu'un sur sa vie, avec la puissance du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Vous voyez, la personne va faire comment? La personne va passer, ou bien ce croyant-là va passer de la faiblesse à la force, de la timidité à l'audace, de la froideur à la ferveur, de l'ordinaire
aux exploits extraordinaires. Vous savez, chaque moment, c'est la puissance du Saint-Esprit. Les miracles que notre pasteur prie et ça, les gens ont la guérison. Ils ont des espoirs, il y a des extraordinaires, ils ont des réalisations, ils ont des miracles, des prodiges. C'est le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. C'est ça qui fait cela. Que le Seigneur le donne au nom de Jésus-Christ. L'église aussi passera du petit nombre à la multitude. L'église primitive est passée de 120 à 3120 membres en la suite d'une seule prédication, et la croissance exponentielle s'est poursuivie au fur et à mesure que les apôtres, remplis du Saint-Esprit, obéissaient au mandat de la grande commission et allaient partout prêcher la parole et faire toutes les nations des disciples. Donc quoi? En conclusion, nous voyons quoi? Lorsque nous sommes dotés de cette puissance, nous ferons de grands exploits pour le Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette puissance au nom de Jésus-Christ. Mais avant de l'avoir, d'être sauvé, devait être sanctifié avant de recevoir le Saint-Esprit. Le nom, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas rester dans un cœur où il y a la polluité, il y a la saleté. Que le Seigneur nous sanctifie, que le Seigneur nous purifie, afin que le Saint-Esprit soit dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Jésus-Christ nous a montré comment nous devons prier. Nous avons des principes de base. Nous devons commencer à glorifier le Seigneur, à le glorifier, à demander pardon, à pardonner aux autres personnes qui nous ont offensés, à demander pardon. Et nous allons demander de dire ce que nous avons besoin. Et maintenant, nous devons confier toute notre vie, toute notre activité dans les mains du Seigneur. Le mettre à la première place. Et le Seigneur nous bénira au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit sera pour nous. Il sera dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Prions. Est-ce que tu es prêt? Quelle est ta vie? Comment tu pries? Prie et demande au Seigneur. Seigneur, merci aujourd'hui car tu m'as donné le principe de base. Comment aller? Comment prier afin que ma prière soit exaucée? Prie et demande au Seigneur de te pardonner et de te donner la grâce de poursuivre et de marcher selon sa volonté et prier exactement. Et là, la bénédiction du Seigneur, la grâce du Seigneur sera pour toi, sur toi au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour ta parole. Nous te rendons gloire, nous te glorifions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous prions, Seigneur, tu nous aimes tant et tu veux que nous puissions prier selon que tu veux, afin que le péché nous demande soit exaucé et nos prières soient exaucées, nos requêtes soient acceptées, soient accordées. Seigneur, la raison pour laquelle tu nous enseignes aujourd'hui comment nous devons prier. Seigneur, aide-nous, donne la grâce à prier selon ton principe de base, selon tes principes, selon tes méthodes que tu veux au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que Seigneur, dans cette même but, nous allons prier sans cesse et donne Seigneur la grâce de prier sans cesse, prier jusqu'à ce que nous puissions avoir l'endurance, la persévérité, l'importunité de prier jusqu'à la fin, afin que nous puissions recevoir tout ce que nous voulons. Aide-nous Seigneur, nous allons prier, nous n'allons pas cesser, nous n'allons pas être des paresseux, nous allons prier jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons au nom de Jésus-Christ. Et nos situations mentaux, financiers, morales et tout dans nos familles, les problèmes ici et là, tous ces sujets-là seront résolus à travers la prière. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous donne, soit donné et que Seigneur nous donne la victoire et la power, la puissance sur toutes les forteresses des diables au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et si plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Amen.